Sasuke Uchiwa n'est pas mort, ça sera le sujet de cette vidéo, puisque beaucoup de personnes ont enterré Sasuke Uchiwa depuis Boruto 2 Blue Vortex chapitre 1. J'espère que vous allez bien, c'est Chris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto, mais avant de commencer, dites-moi en commentaire si vous préférez le personnage de Boruto ou celui de Kawaki avec vos arguments, ça va me servir dans une prochaine vidéo complète sur l'analyse du personnage de Kawaki et de Boruto. On va parler aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, du sujet Sasuke Uchiwa. Un sujet brûlant puisqu'il est le père de Sarada Uchiwa, le mari de Sakura Haruno, mais également le sensei de Boruto. Mais plus que ça, il est le meilleur ami de Naruto et meilleur rival. Considéré comme deux frères, ce personnage de Sasuke Uchiwa a cette marque indélébile de ce passé douloureux par rapport à ce bras qu'il a perdu et qu'il n'a jamais voulu retrouver pour se rappeler à quel point son passé a été douloureux. Maintenant, on va essayer d'évoquer pourquoi ça semble stupide de penser que Sasuke Uchiwa est mort dans la suite de Boruto 2 Blue Vortex, même si on peut s'attendre à une mort tragique prochainement. Beaucoup d'entre vous pensent que Sasuke est mort par rapport à ce nouveau Boruto qu'on a dans Boruto 2 Blue Vortex. Et j'en faisais partie, pourquoi? Parce que effectivement, ce Boruto, quand on le voit dans ce chapitre 1 de Boruto 2 Blue Vortex, il est totalement changé. Un Boruto qui, psychologiquement, n'est plus le même, et quand on analyse plus profondément, on peut se dire que oui, certes, peut-être qu'il y arrivait quelque chose de dramatique à Sasuke, qui pourrait expliquer ce changement de comportement, de caractère du personnage de Boruto. Mais à travers ça, même si Sasuke n'est pas atteint physiquement ou qu'il n'est pas blessé ou pas mort, on peut très bien comprendre aussi cet aspect du personnage de Boruto qui est changé. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 ans, c'était pas les vacances à la playa, non, il était plutôt dans la bomba de la Vegas. Pourquoi? Parce que il était... Qu'est-ce que je dis? Il était complètement à côté de tout ce qu'il voulait dans sa vie. C'est-à-dire que maintenant, il fait partie de la pègre. C'est un personnage qui est un vagabond, un assassin, un déserteur. Il fait partie du bingo book, tout comme Sasuke. Je pense qu'il a été rajouté, il avait été enlevé, mais il a été remis. Et donc, ce personnage-là, psychologiquement, il doit avoir changé. Pourquoi? Parce que ces 3 années, c'est en tant que paria, en tant qu'assassin, et assassin de pas n'importe qui, de Naruto Uzumaki, le personnage le plus respecté dans le monde shinobi. Donc, pour moi, ce changement de comportement de Boruto ne vient pas d'une blessure mortelle de Sasuke ou d'une mort. Et d'ailleurs, ça, on peut l'analyser par rapport à son comportement face à Code. Pourquoi je dis ça? Tout simplement par rapport à cette attaque de Boruto qui arrive tel un faucon et qui va tambouriner la petite tête de Code. On a un Boruto qui est humiliant. Un Boruto qui va agir de façon à ridiculiser Code, comme s'il n'avait pas peur de lui, qu'il n'était pas une menace. Et ça prouve que, à ce moment-là de l'histoire, on a un Boruto qui, au final, ne veut pas tuer Code. Du moins pour l'instant. Parce que si jamais on avait blessé mortellement ton sensei, ou alors qu'on l'avait tué, je pense que la réaction de Boruto aurait été tout autre. Donc ça, pour moi, prouve que Sasuke va bien. Et il y a plusieurs théories qui peuvent nous emmener sur le fait que Sasuke ne se montre pas pendant cette attaque à Konoha, c'est tout simplement pour faire diversion. Pourquoi? Puisque un Boruto qui pop dans Konoha, forcément, les alertes rouges, c'est un peu partout dans Konoha, c'est la menace, la principale menace, avec Code aussi qui est à Konoha. Et donc, l'unité sorcerielle serait focalisée par rapport à ce qui se passe à travers le combat Boruto, Code et Kawaki. Et donc, pendant ce temps-là, on aurait un Sasuke qui pourrait filouter le village et aller rencontrer les personnages qui potentiellement pourraient devenir des alliés. Et quand je parle de personnages potentiels, on peut parler de Kakashi, parce que qui mieux que Kakashi peut entretenir un Sasuke? Kakashi, il le connaît par cœur, et je pense qu'il serait maître de croire Sasuke par rapport à cette situation. On aurait aussi le personnage de Kabuto, le personnage d'Orochimaru, mais je pense que Orochimaru c'est déjà dans la poche. On aurait potentiellement Sarada, on le sait, elle n'est pas affectée, et donc ça serait logique, bien qu'on ait un Sasuke qui se rapproche de sa fille par rapport à cette attaque de Konoha, entre guillemets, mais pas que. Sakura pourrait être de la partie. Sakura, elle sera forcément du côté de son mari. Même si tu réécris l'histoire, le fait que son mari soit un vagabond, un assassin, un scélérat, un voyou, c'est pas ce qui a empêché Sakura Haruno, à travers l'histoire de Naruto Shippuden, de ne pas apprécier et de pas aimer Sasuke. Et pardonnez-moi les refs et les sistas, mais un deuxième argument serait, est-ce que Kishimoto Sensei
lui qui nous a fait tant de foreshadowing et de belle écriture à travers Naruto, Naruto Shippuden et Boruto, et maintenant Boruto tout Blue Vortex, pourrait nous faire endurer à nous fans eh bien, la mort de Sasuke, un personnage tellement important, par un flashback. Ça serait totalement débile. Ça serait inattendu, certes, mais est-ce que ça serait judicieux de le faire? Je pense pas, clairement pas. Et pour moi, Sasuke aurait le droit à un dernier power-up, à un dernier acte incroyable par rapport à son chapitre de vie, tout comme Naruto Uzumaki a eu le mode Baryon avec Kurama. Ça a permis en fait de nerfer le personnage de Naruto, mais surtout de passer à l'histoire de Boruto. Maintenant, on a un Sasuke actuellement qui potentiellement énerve parce qu'il a perdu son Rinnegan, mais il y a tellement de possibilités pour le ramener sur la route. Alors je dis pas qu'il atteigne un pouvoir absolu tel un Otsutsuki, mais qui permet d'avoir des cartes pour faire un beau combat avant une mort potentielle ou une disparition. Il y a les outils ninja qui pourraient lui donner un nouveau dojutsu artificiel, il pourrait récupérer un Rinnegan, il pourrait s'injecter des cellules d'Ashirama Senju, et on sait à quel point ça peut être crucial pour un Uchiwa par le biais de Madara, on l'a vu dans Naruto Shippuden. Il pourrait récupérer un bras, il pourrait perfectionner son Susanoo, même révéler un nouveau dojutsu ou même une nouvelle technique interdite des Uchiwa. Parce qu'on sait que la stèle avait été modifiée, etc. Est-ce que par ce parcours de vie que Sasuke a eu, et à travers tous ses voyages, parce que depuis la fin de Naruto Shippuden, Boruto, on a un Sasuke qui, dans cet univers, voyage et essaye d'élucider tous les mystères, est-ce qu'il n'aurait pas trouvé quelque chose d'autre? Une nouvelle technique, quelque chose qui permet un ultime sacrifice. Ça serait honorifique, mais tellement sympathique par le personnage de Sasuke. De toute manière, si je devais donner ma prévision du chapitre 2 de Boruto tout Blue Vortex, ça serait un Sasuke qui s'infiltrerait à Konoha. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que ce Boruto qui tombe tel un faucon, on ait Sasuke sur cette scène. Un Sasuke qui serait en fait le katana, et qui serait en métamorphose. Parce que vous le savez, c'est une technique qui est souvent utilisée par Naruto et Sasuke, et ça a été réutilisé face à Ishiki avec Boruto et Sasuke. Un Sasuke qui se métamorphose, pour passer inaperçu, ça passe crème. Et si c'est le cas, mais c'est un banger. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, oui, ce Sasuke est soit infiltré à Konoha, soit, il continue ses enquêtes avec Orochimaru pour pouvoir préparer, en fait, l'après ellipse, l'après-réécriture de l'histoire par Eida et Kawaki. Dans tous les cas, je suis persuadé que Sasuke n'est pas mort, et que Sasuke va nous permettre de vivre encore et encore des aventures avec Boruto, et que son heure n'est pas encore arrivée. D'ailleurs, dans toutes les annonces de Boruto tout Blue Vortex, à chaque fois, on a le teasing, qu'est-ce qui va se passer pour Boruto et Sasuke, etc. Donc, si tu aimais ça comme titre, ça laisse penser qu'il n'est pas mort. Soyons un petit peu lucides par rapport à cela. Maintenant, reste à voir comment Kishimoto va nous amorcer ça avec le personnage de Sasuke. Mais je doute qu'on aura un beau final, quoi qu'il arrive. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, j'ai une grande attente sur ce personnage de Sasuke. Et d'ailleurs, j'apprécie tellement le personnage de Sasuke dans l'univers de Boruto, comparé à Naruto Shippuden, même si son évolution, par moments, m'a gavé dans Naruto. Dans Boruto, je trouve que c'est perfect. Cette relation... D'ailleurs, Boruto Sasuke est inspiré de la relation Piccolo-Gohan que j'adore réellement en tant que fan de Dragon Ball. N'hésitez pas à me donner toutes vos théories en commentaire, vos avis, si vous souhaitez un nouveau dojutsu, une nouvelle technique interdite par rapport à ce Sasuke Uchiwa, ou est-ce que il est nerfé pour toujours? À vous de me dire. À très bientôt. Tchuss!